La parole est maintenant à monsieur Loïc Hervé du groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues. L'accueil des gens du voyage est-il satisfaisant en France? Le simple énoncé de cette question induit la réponse non, évidemment non. Il suffit de sortir d'une campagne sénatoriale, et c'est mon cas, ou d'être simplement un sénateur au contact des élus locaux pour savoir que ce constat est unanimement partagé. Bien que la loi Besson ait tenté, il y a 20 ans, d'organiser les choses, on voit bien qu'il est nécessaire d'y revenir régulièrement, et c'est le rôle du Parlement de le faire. Mes chers collègues, disons-le avec force ici, les efforts des élus locaux sont considérables sur le terrain. Les chiffres et l'examen objectif de la situation le prouvent. Dans leur très grande majorité, ils sont de bonne volonté. Et le pire défaut de la loi Besson est d'avoir fait des élus des délinquants supposés, légitimant les stationnements illégaux par le non-respect, souvent partiel, voire marginal, du schéma départemental dans sa mouture la plus récente. Il existe un vrai risque de course à l'échalote, car les obligations vont croissant de schéma en schéma et qu'aucune intendance publique ne peut décemment suivre sur un plan financier ou foncier notamment. Au-delà de l'inversion de la culpabilité, disons-le, qu'on soit préfet, juge, policier ou gendarme, élu local, parlementaire, les stationnements illégaux révèlent notre impuissance collective. Et tout cela est aggravé par une impunité généralisée. Cette impuissance et cette impunité, nos concitoyens ne la comprennent pas, ils ne la supportent plus. Alors oui, assurément, je rends grâce aux auteurs de cette proposition de loi de nous permettre de revenir sur cette question, plus de 2 ans après l'adoption de quelques dispositions issues des 2 propositions de loi, l'une de notre regretté collègue Jean-Claude Carle et l'autre que j'avais écrite avec des collègues membres de mon groupe. Mais à ce stade, avant de développer quelques arguments sur ce texte et nos amendements, je me permets de vous dire, Madame la Ministre, qu'il serait temps de mettre en application la mesure la plus importante, à savoir les amendes forfaitaires délictuelles. Votre collègue ministre de l'Intérieur m'a indiqué que cette mise en œuvre serait effective en octobre 2021, soit 3 ans après le vote de la loi, alors qu'aucun texte d'application n'est nécessaire. Franchement, on peut écrire des lois au nom du peuple souverain, réussir même l'exploit que ces mesures survivent à la navette parlementaire. Mais ces lois ne sont rien si l'exécutif ne les met pas en œuvre. Il en va de la crédibilité même de la démocratie et du pouvoir législatif. Malgré ce contexte, le groupe de l'Union centriste accueille le texte et le débat qui s'ensuit avec intérêt et s'est voulu constructif en proposant des amendements en commission comme en séance. Et nous voulons relever le travail de qualité effectuée par la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio, enrichissant le texte après de très nombreuses auditions qu'elle a conduites, Madame la Ministre, avec un sens aigu du dialogue, de l'ouverture et avec de l'humanisme. Oui, l'idée d'un schéma à la main du préfet de région est une bonne idée. Oui, la mise en œuvre administrative doit être réformée et son délai allongé. Madame la Ministre, cet après-midi, il faudrait presque que tout le gouvernement soit à vos côtés, le gouvernement que vous représentez, bien entendu, pour discuter des mesures contenues dans le texte initial comme dans les amendements déposés, puisqu'ils touchent au droit pénal, aux prérogatives des collectivités locales comme à celles des préfets. Et je vais commencer par ce qui touche de plus près à votre ministère, à savoir la proposition de décompter les places des aires d'accueil au titre de l'article 55 de la loi SRU. C'est une proposition frappée au coin du bon sens, maintes fois évoquée et votée ici, et qui mériterait, je le dis tout simplement, d'être enfin soutenue par le gouvernement. Le message envoyé aux élus serait fort, pragmatique, concret et énorme avantage dans la période. Ce message ne coûte rien. En matière de renforcement de l'arsenal pénal, nous proposerons de réintroduire dans ce texte les dispositions du texte commun des PPL Carle Hervé, qui, déjà votées ici au Sénat, n'ont pas été conservées alors à l'Assemblée nationale. Je voudrais maintenant, mes chers collègues, aborder 3 sujets. Le premier est la prise en compte du taux d'occupation des aires d'accueil existantes avant d'envisager la construction de nouvelles aires dans le schéma départemental. Cet amendement de notre collègue Françoise Gatel permettra d'être plus efficient dans la disposition géographique des aires. Le deuxième est la nécessité de mieux connaître le coût
de l'ensemble de la politique publique consistant à accueillir et à proposer la sédentarisation aux gens du voyage. On évalue à 400 000 le nombre de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, dont 2 tiers seraient nomades. Il serait intéressant pour le Parlement de connaître, en investissement comme en fonctionnement, le coût que représente l'ensemble de cette politique publique. Et le troisième sujet, il n'est pas le moindre, il n'est pas le plus simple à aborder. Je souhaite évoquer devant vous, mes chers collègues, la question de la scolarisation des enfants du voyage. Dans quelques semaines, le Sénat va aborder le texte confortant le respect des principes de la République et va s'engager dans la lutte contre toutes les formes de communautarisme. Et la question scolaire va être au centre des débats. Parmi les gens du voyage dans notre pays, des milliers d'enfants sont mal scolarisés, voire ne sont pas scolarisés. D'expérience, il apparaît que la seule vérification faite par les services de l'éducation nationale se limite au fait de savoir si ces élèves sont inscrits dans un établissement scolaire en début d'année ou au CNED. Mais dans les faits, ils ne vont pas à l'école et ne suivent pas les cours à distance pour beaucoup trop d'entre eux. À l'adolescence, beaucoup de ces enfants du voyage, notamment les filles, quittent l'école ou le collège. Je pense, mes chers collègues, que nous sommes tous complices de cette situation. Nous fermons les yeux sur la réalité et il y a un travail considérable à mener. Il existait autrefois des classes mobiles avec des instituteurs détachés qui allaient au plus près des familles. Tout cela n'existe plus. Les enfants du voyage doivent être libres de pouvoir choisir leur vie lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. C'est un enjeu considérable pour notre école, l'école de la République. Mes chers collègues, les sujets que nous abordons cet après-midi sont concrets et difficiles. Les aborder avec franchise nous expose à l'accusation de stigmatiser une population. Le débat l'a montré à plusieurs reprises. Ne pas les aborder, c'est ignorer la réalité du terrain et faire fi de notre travail. Mes chers collègues, j'en conclurai en vous disant que pour nous, sénateurs du groupe de l'Union centriste, le principal objectif est de faire vraiment respecter l'état de droit. C'est pourquoi nous voterons ce texte qui réaffirme des préoccupations que nous partageons et apporte des améliorations concrètes au droit. Je vous remercie. Merci.